Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que toutes nos louanges soient dédiées à Allah, pour sa grande miséricorde qui est de faciliter nos rencontres et de les permettre, et ceci afin d'évoquer le souvenir de ses plus grands alliés, ses prophètes et leurs proches compagnons. Dans l'un des plus illustres d'entre eux, le prophète et messager d'Allah, Jésus, fils de Marie. Que la miséricorde d'Allah et sa bénédiction soient sur lui. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Continuons, chers amis, l'histoire de la rencontre de Marie, fille d'Imran, la mère de Jésus, avec le Saint-Esprit, l'ange Gabriel, rapporté par Allah, élevé soit-il, dans le Coran, et cela dans Sourate Maryam. Rappelez-vous, chers amis, que nous nous sommes arrêtés au moment où Marie fut enceinte et porta dans son ventre le souffle que l'ange Gabriel a insufflé par une fente de sa robe et qui se logea dans son utérus. C'est de ce souffle qu'Allah créa Jésus, en lui disant sois, et il survint. Allah élevé soit-il dit après cela: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Elle fut enceinte de l'enfant, et elle s'isola alors dans un lieu éloigné. Sourate Maryam, numéro 19, verset numéro 22. Marie porta l'enfant dans son ventre, elle s'éloigna des gens, craignant leurs accusations et leurs nuisances, et se retira dans un endroit écarté des gens. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Les douleurs de l'accouchement la firent s'adosser au tronc d'un palmier. Elle dit alors: si seulement je fus morte avant cela, et que je fus complètement oubliée. Sourate Maryam, numéro 19, verset numéro 23. Lorsque les douleurs de l'enfantement commencèrent, Marie s'appuya sur le tronc d'un palmier et dit: si seulement je fus morte avant ce jour, et oubliée de tout le monde, sans que personne ne se souvienne de moi, car elle savait ce que les gens lui diraient, et qu'ils ne la croiraient jamais, ignorant cela ce qu'Allah lui réservait. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Il l'appela d'en dessous d'elle: ne sois pas triste, ton Seigneur a fait jaillir à tes pieds une source d'eau. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Et secoue le tronc du palmier, des dattes fraîches tomberont sur toi. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا. Mange donc et bois, et que ton cœur s'apaise, et si jamais tu rencontres quelqu'un, dis-lui: j'ai prononcé un vœu de silence. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun humain. Sourate Maryam, numéro 19, verset numéro 24 à 26. Gabriel appela Marie d'en dessous d'elle, car elle était dans un endroit élevé, une colline à la surface plane et paisible, où coulait une source d'eau fraîche. Allah élevé soit-il dit à propos de cela, dans Sourate al-Mu'minun: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. Nous avons fait du fils de Marie et de sa mère un signe. Nous les avons accueillis sur une colline, à la surface plane et dotés d'une source qui coule. Sourate al-Mu'minun, numéro 23, verset numéro 50. L'ange Gabriel lui dit de ne pas être triste, car Allah avait tout prédéterminé pour que son alliée pieuse adoratrice Marie traverse paisiblement cette périlleuse épreuve. Il la soutint par d'innombrables miracles, dont celui de faire couler une source d'eau fraîche à ses pieds, sur le monticule où elle se trouvait, et elle n'avait qu'à secouer le palmier contre lequel elle s'adossait pour que des dattes fraîches tombent sur elle. Grand miracle, car personne ne peut secouer un palmier par le bas. Et pour apaiser Marie contre sa peur de rencontrer les siens avec un enfant sans père, il lui dit tout simplement de faire signe qu'elle avait fait un vœu de silence et qu'elle n'adresserait la parole à personne, ce qui était une pratique rituelle dans leur religion. Le cœur de Marie s'apaisa alors et sa peur se dissipa.
ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Après avoir mis au monde son enfant, Marie le prit dans ses bras et se dirigea vers les siens. Allah élevé soit-il dit: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. Marie se rendit auprès des siens en portant son enfant. Ils s'écrièrent: Marie, tu as commis un acte répréhensible. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Sœur de Aaron, ton père n'était pas un homme de mal, et ta mère n'était pas une femme de mauvaise vie. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Elle fit signe vers l'enfant. Ils dirent: Comment pourrions-nous parler à un nourrisson encore au berceau? Surat Maryam numéro 19, verset numéro 27 à 29. Lorsque les gens virent Marie s'approcher d'eux, et portant dans ses bras un enfant, alors qu'elle n'avait jamais eu de mari, ils s'écrièrent indignés: Marie, tu as commis une chose abominable. Sœur de Aaron, qui était un de ses pieux frères, portant le nom du frère de Moïse, le prophète Aaron, ton père ne commettait pas de turpitude, et ta mère ne fut jamais une femme de mauvaise vie. Marie fit signe à son enfant Jésus, pour qu'il l'interroge. Ils lui dirent, étonnés et désapprouvant son geste: Comment pourrions-nous parler avec un nourrisson dans son berceau? ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Le grand miracle promis à Marie la vertueuse se produit, et son enfant Jésus parla aux hommes dans son berceau âgé à peine de quelques jours, et dit, comme Allah le rapporta: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Il dit: Je suis le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Et a fait que je sois béni où que je me trouve, et m'a recommandé d'accomplir as-salat, la prière, et d'accorder az-zakat, l'aumône, durant toute ma vie. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Et bienveillant à l'égard de ma mère, et il n'a jamais fait de moi un malheureux tyran. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Et que le salut soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Surat Maryam, numéro 19, verset numéro 30 à 33. Voilà, chers amis, les premières paroles de Jésus, fils de Marie, telles qu'elles sortirent de sa bouche de nourrisson dans son berceau, rapportées par Allah, mot par mot, afin que tout le monde sache la vérité à propos de Jésus, de la bouche de Jésus lui-même. Il s'est présenté à eux comme le serviteur d'Allah et son prophète, et celui qui leur transmettra son livre. Il leur rappela les deux plus grands piliers de toutes les religions, que sont la prière, qui est le dû d'Allah, et l'aumône, qui est le dû des créatures d'Allah, les hommes. Puis il leur rappela les vertus et les mœurs, qui sont les fruits de cet arbre qu'est la foi. Il leur dit qu'Allah lui a recommandé l'obligation d'être bienveillant envers sa mère, Marie la vertueuse, sans citer de père, car il n'en a pas, et de ne pas être rebelle et violent, ni être parmi les malheureux qui désobéissent à leur Seigneur. Contentons-nous, chers amis, de ce merveilleux rappel des versets qui nous ont fait vivre cet extraordinaire miracle que fut la naissance de Jésus, fils de Marie, et méditons ce que nous avons entendu, avec un cœur éveillé et un esprit présent, espérant en cela qu'Allah fasse que celui qui est mort parmi nous revive, que celui qui est perdu parmi nous soit guidé, et que celui qui est sur un chemin de rectitude soit soutenu par ce rappel. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون.